7 clés pour transformer ta colère en puissance intérieure. Machiavel. Dans une réunion du lundi matin, un collègue est publiquement accusé d'avoir saboté un projet. Les regards se tournent vers lui, lourds, méfiants, presque satisfaits. Je dois expliquer. Ils vont comprendre si j'explique. Je ne peux pas laisser passer ça. Il parle vite, se justifie, détaille chaque étape, cherche l'approbation. Cette réaction, c'était exactement ce qu'on attendait de lui. Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? La vérité brutale, ce ne sont pas les mots qui révèlent un homme, mais son comportement sous pression. Celui qui parle trop offre des prises. Celui qui observe lit le langage des actes. Pour comprendre les gens instantanément, il faut cesser d'écouter leurs principes affichés et commencer à analyser leurs motivations réelles, peur, statut, intérêt, besoin de contrôle. Machiavel n'enseignait pas la manipulation. Il enseignait la protection par le discernement. Et cette lucidité transforme la naïveté en vertu, même lorsque la fortuna devient imprévisible. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 principes pour comprendre les gens rapidement, lire leur psychologie à travers leurs actes et ajuster ton comportement sans tomber dans la vulnérabilité. Tu verras comment repérer le duo invisible peur plus statut, utiliser le silence comme révélateur et penser en incitation plutôt qu'en belles paroles. Le 7e principe est celui qui change définitivement ta manière d'accorder l'accès et le respect. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis le discernement ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Accueillons la première stratégie. Regarde les actes, pas les mots. Tu as déjà cru quelqu'un sur parole, n'est-ce pas? Il t'a promis loyauté, sincérité ou reconnaissance. Et peu de temps après, son comportement a trahi l'inverse. Tu observes ses excuses, ses justifications, mais au fond de toi, tu sens une dissonance. Ses mots ne collent pas à ses actes. Cette contradiction entre le discours et le comportement est la première faille à comprendre si tu veux lire les gens avec lucidité. Ce moment où tu réalises que tu t'es encore fait avoir te laisse un goût amer. Tu te demandes comment tu as pu être aussi naïf, pourquoi tu n'as pas vu venir la manipulation. Le malaise vient de là. Tu as cru à ce qu'on t'a dit plutôt qu'à ce qu'on t'a montré, et cette confiance aveugle coûte toujours cher en énergie, en estime ou en temps perdu. Machiavel t'enseigne que les paroles appartiennent au monde de l'apparence, alors que les actes relèvent du réel. Les mots séduisent, mais les comportements révèlent la motivation profonde. Celui qui veut plaire parle, celui qui veut obtenir agit. Comprendre les gens demande donc d'observer la psychologie derrière leurs gestes plutôt que de se laisser hypnotiser par leurs promesses. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un te flatte constamment, te dit combien il t'admire ou combien ton aide lui est précieuse. Mais dès que tu ne lui apportes plus d'avantages concrets, il disparaît sans un mot. Ce changement soudain de comportement n'est pas anodin. Il montre ce qu'il cherchait vraiment, le bénéfice personnel caché derrière la bienveillance affichée. Là encore, le langage des actes parle plus fort que toutes les belles phrases du monde. Dans ces 2 situations, le schéma psychologique est identique. L'intérêt gouverne la conduite humaine plus sûrement que la morale proclamée. Machiavel dirait que la vertu consiste à voir au-delà des apparences pour discerner la nature réelle des motivations. Lire le comportement d'autrui, c'est reconnaître dans chaque geste une tentative d'obtenir quelque chose. Pouvoir, approbation ou sécurité, et ainsi comprendre les gens non par leurs mots, mais par leurs véritables priorités. Pour te protéger de ces illusions verbales, observe 3 indices concrets. La cohérence entre paroles et actions sur le long terme, la réaction face à la perte d'un avantage, et le silence, car celui qui ne parle plus révèle souvent sa vraie posture intérieure. Ne cherche pas à juger trop vite.
Regarde calmement comment chacun agit quand ses intérêts sont menacés. C'est là que se dévoile la vérité psychologique cachée sous l'apparence morale. Applique cette lucidité comme une discipline intérieure. Ne pas juger selon ce qui brille, mais selon ce qui persiste dans le comportement réel. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Autrement dit, ils croient aux apparences plutôt qu'à la substance. Désormais, toi tu feras l'inverse. Tu verras clair là où d'autres s'aveuglent volontairement. Car mieux vaut voir juste que croire beau, mieux vaut comprendre avant de faire confiance. Cette lucidité n'est pas froideur, c'est protection et puissance intérieure en action. Retenons la deuxième stratégie. Demande-toi ce qu'il veut vraiment. Imagine que quelqu'un te félicite sans cesse, t'invite souvent, t'écoute avec attention. Tu sens une forme de chaleur, presque de loyauté, et pourtant, quelque chose sonne faux. Puis un jour tu refuses un service, et le ton change instantanément. Distance froide, reproche voilé. C'est à ce moment précis que tu comprends. Son intérêt n'était pas toi, mais ce que tu pouvais lui apporter. Ce genre de découverte crée une frustration profonde. Tu te sens trahi, utilisé, et surtout déçu d'avoir mal lu le comportement d'autrui. Tu repenses aux signes, la gentillesse trop rapide, les compliments calculés, la proximité qui disparaît dès qu'il n'y a plus rien à prendre. Tu réalises que tu as cru à l'image plutôt qu'à la motivation réelle, et c'est là que la naïveté devient douloureuse. Machiavel t'enseigne que tout être agit selon une motivation précise, conserver un avantage, obtenir un statut ou éviter une peur. Pour comprendre les gens, il faut d'abord reconnaître que leurs actes sont guidés par l'intérêt perçu, non par des principes moraux abstraits. Derrière chaque mot se cache une intention. Derrière chaque geste, une direction psychologique claire. Voilà le langage des actes qu'il faut apprendre à lire. Souviens-toi d'une autre scène. Tu demandes à quelqu'un un petit service qu'il promet volontiers. Il tarde à le faire, multiplie les excuses, jusqu'au jour où il a besoin de toi, et soudain tout redevient urgent et aimable. Là encore, son comportement ne ment pas. Il agit selon la balance de son propre bénéfice. Cette mécanique se répète partout, au travail, dans l'amitié ou même en famille, car elle est ancrée dans la psychologie humaine elle-même. Le point commun entre ces deux situations est limpide. Le moteur central est toujours la motivation cachée. Machiavel dirait que celui qui ne cherche pas à comprendre cette réalité vit dans l'illusion des mots et s'expose à la manipulation des autres. Lire le comportement revient donc à déchiffrer les incitations invisibles, ce qui attire ou menace chacun selon sa perception du gain ou de la perte. Le discernement consiste à observer cette logique sans jugement moral, mais avec lucidité stratégique. Pour te protéger concrètement, pose-toi 3 questions simples. Qu'obtient-il réellement en agissant ainsi? Qu'a-t-il peur de perdre? Et comment réagit-il quand cet avantage disparaît? Ces interrogations dévoilent immédiatement les motivations profondes et t'empêchent de te laisser manipuler par les apparences flatteuses. Machiavel aurait gardé son calme, observé en silence et ajusté sa confiance au rythme des comportements réels plutôt qu'aux promesses émises. Cette prudence n'est pas méfiance maladive, c'est intelligence émotionnelle appliquée à la survie sociale. C'est l'intérêt qui brise les nœuds de toutes les alliances, écrivait Machiavel, rappel brutal mais libérateur. Car lorsque tu apprends à voir ce que chacun veut vraiment, tu ne tombes plus dans le piège du charme ou du discours moraliste. Tu choisis avec lucidité qui mérite ton énergie et qui mérite ta distance. Et cette clarté-là devient ta véritable vertu face aux jeux opaques du monde humain. Passons à la 3e stratégie. Observe-le quand il perd un avantage. Imagine que tu côtoies quelqu'un toujours aimable, disponible, presque trop parfait. Tant que tout va dans son sens, il te couvre d'attention.
Mais le jour où tu refuses une demande ou où tu ne valides pas son opinion, son comportement change brutalement. Froideur, silence, petite pique déguisée. C'est dans cette cassure que le masque tombe, car la vraie psychologie se révèle toujours quand l'avantage disparaît. Tu ressens alors un malaise profond. Tu te demandes comment une attitude si bienveillante a pu se transformer en distance glaciale. Tu réalises que tu as cru à une relation sincère alors qu'elle reposait sur un équilibre d'intérêts. Cette prise de conscience est douloureuse. Elle montre à quel point il est facile d'être manipulé quand on ignore le langage des actes. Machiavel t'enseigne que c'est sous pression, non dans le confort, que se dévoile la nature humaine. La perte d'un avantage agit comme un révélateur psychologique. Celui qui cherche uniquement le profit se trahit par son comportement dès qu'il n'a plus rien à gagner. Comprendre les gens consiste alors à lire leurs réactions dans ces moments précis, là où l'apparence s'effondre et où la motivation réelle émerge au grand jour. Souviens-toi d'une autre scène. Au travail, tu reçois une promotion ou une reconnaissance publique. Certains te félicitent sincèrement. D'autres deviennent soudain distants ou critiques. Ce contraste n'est pas anodin. Il dévoile les motivations cachées derrière les sourires habituels. L'envie ou la peur du déclassement modifie les comportements plus sûrement que n'importe quelle parole prononcée auparavant. Dans ces deux situations, le schéma est identique. Tant que la fortune a souri, beaucoup feignent l'amitié. Mais dès qu'elle change de camp, les masques tombent. Machiavel dirait que la vertu consiste à observer sans émotion excessive ces transformations du comportement pour comprendre les motivations véritables. Peur de perdre le statut, besoin de contrôle, recherche de validation. Lire le comportement devient alors un acte de lucidité, non de méfiance. Pour te protéger concrètement, observe 3 signaux précis. Comment quelqu'un réagit quand on lui dit non, comment il parle de ceux qui réussissent mieux que lui, et comment il agit quand il n'a plus rien à obtenir. Ne réponds jamais par colère, regarde avec calme et distance stratégique. Cette prudence machiavélienne te permet de comprendre les motivations avant qu'elles ne se retournent contre toi et d'ajuster ton degré de confiance selon le langage des actes plutôt que des mots flatteurs. On peut dire généralement des hommes qu'ils sont ingrats, inconstants et dissimulés, écrivait Machiavel, non pour condamner l'humanité, mais pour t'apprendre à voir clair, sans amertume. Car cette lucidité ne rend pas froid, elle te libère de la naïveté et transforme ta perception en puissance intérieure. En comprenant les gens par leur comportement réel, tu cesses d'être manipulé par leurs apparences et tu deviens maître de ton propre discernement. Intéressons-nous à la 4e stratégie. Change la récompense, change le comportement. Imagine que tu proposes ton aide à quelqu'un depuis des semaines. Tant qu'il en bénéficie, il t'appelle, te remercie, te fait sentir indispensable. Mais le jour où tu cesses de rendre service, tout s'arrête. Plus de nouvelles, plus d'attention. En un instant, tu vois son vrai visage, celui qui n'existe que tant qu'il y a quelque chose à gagner. Ce moment brutal t'apprend une vérité machiavélienne. Quand la récompense disparaît, le comportement se révèle. Tu ressens une gêne mêlée de colère. Tu te demandes comment tu as pu croire que cette relation reposait sur la sincérité alors qu'elle obéissait à la logique froide de l'intérêt. Tu repasses les signes dans ta tête, les mots flattés, les gestes calculés, les promesses creuses, et tu comprends que tu as confondu bienveillance et dépendance utilitaire, un piège classique pour qui ignore la psychologie des motivations humaines. Machiavel t'enseigne que toute interaction repose sur un échange implicite d'avantages perçus. Changer ces avantages modifie mécaniquement le comportement. C'est là le cœur du réalisme machiavélien. Ne pas juger par morale mais par dynamique d'incitation. Celui qui comprend cela apprend à lire le comportement comme un langage, le langage des actes, où chaque réaction traduit une motivation précise plutôt qu'une valeur proclamée. Souviens-toi d'une autre scène.
Dans ton équipe ou ton cercle social, tu félicites moins souvent quelqu'un qui avait l'habitude d'être mis en avant. Rapidement, il devient distant ou critique, comme si ton silence menaçait son statut. Cette réaction montre combien la motivation réelle repose souvent sur la reconnaissance et non sur l'amitié désintéressée. En modifiant ce levier symbolique, la récompense psychologique, tu dévoiles la structure cachée de son comportement. Le point commun entre ces deux situations est limpide. Ce n'est pas le discours qui gouverne les conduites humaines, mais la perception du gain ou de la perte. Machiavel aurait dit que c'est là où s'affrontent virtu et fortuna, ta lucidité contre leurs circonstances changeantes. Comprendre les gens consiste à observer comment ils réagissent quand on déplace subtilement les incitations. C'est ainsi que se révèle leur motivation profonde sans qu'ils aient besoin de parler. Pour te protéger concrètement, adopte 3 réflexes simples. Observe toujours ce qui motive vraiment l'autre avant d'agir. Teste doucement sa constance en retirant un avantage. Et garde ton calme face au changement de comportement. Cette lucidité n'a rien de manipulateur. Elle est défensive. Elle te permet de ne plus être piégé par ceux qui ne donnent que pour recevoir, et d'ajuster ta confiance selon les actes plutôt que selon les mots séduisants. Machiavel aurait observé avant d'offrir, attendu avant de juger et accordé sa loyauté seulement après preuve répétée du désintéressement réel. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité, écrivait Machiavel. Phrase dure en apparence, mais libératrice en profondeur. Car lorsque tu acceptes cette réalité psychologique sans amertume, tu cesses d'espérer naïvement et tu commences à comprendre lucidement. Mieux vaut voir clair dans les motivations humaines que vivre aveuglé par les apparences morales. C'est ainsi que ta prudence devient puissance intérieure et que ton discernement devient ta meilleure protection contre toute manipulation déguisée en bienveillance. Avançons vers la 5e stratégie. Cherche la peur derrière son masque. Imagine que tu sois face à quelqu'un toujours sûr de lui, dominateur, prêt à ridiculiser ceux qui doutent. Il parle fort, contrôle la pièce, impose ses opinions. Mais un jour, une remarque anodine touche son ego, et tu vois son visage se crisper, sa voix trembler légèrement. Derrière ce masque de puissance, tu découvres une peur viscérale, celle d'être perçu comme faible. C'est là que le vernis tombe et que la vraie psychologie apparaît. Cette révélation te laisse un goût étrange, mélange de compassion et de désillusion. Tu comprends qu'il ne s'agissait pas de confiance authentique, mais d'une armure fragile contre une insécurité profonde. Et pourtant, combien de fois t'es-tu laissé impressionner par ce genre de façade? La frustration naît quand on réalise que l'on a confondu arrogance avec force, assurance avec vertu. Machiavel t'enseigne que le comportement humain n'est jamais gratuit. Il est dicté par la motivation ou par la peur. L'arrogance n'est souvent qu'une stratégie de protection, un moyen d'éviter le jugement ou l'humiliation. Lire le comportement revient donc à comprendre les gens à travers ce qu'ils craignent de perdre. Statut, respect, contrôle. Bien plus qu'à travers ce qu'ils prétendent vouloir gagner. Souviens-toi d'une autre scène. Quelqu'un qui joue la victime en permanence, toujours blessé, toujours incompris. Derrière cette posture d'impuissance se cache une autre forme de manipulation psychologique. Obtenir attention et soutien pour ne jamais affronter sa propre responsabilité. Là encore, c'est la peur, celle d'échouer seul, qui dicte ses gestes et son langage des actes. Quand tu identifies cette peur sous-jacente, tu cesses d'être pris dans le jeu émotionnel qu'elle produit autour d'elle. Ces deux situations révèlent un pattern commun. Chaque masque social sert à dissimuler une vulnérabilité perçue comme dangereuse pour l'ego. Machiavel dirait que la vertu consiste à percevoir ses peurs cachées sans les juger, mais en s'en protégeant lucidement. Comprendre les motivations réelles exige donc de lire non seulement ce qui est dit ou montré,
mais surtout ce qui est évité. Le silence sur l'insécurité intérieure est souvent plus révélateur que 1000 discours confiants. Pour te protéger concrètement, observe 3 indices essentiels. Les réactions excessives face à la critique, les changements brusques quand quelqu'un perd l'attention ou le contrôle, et la manière dont il parle des autres absents, car celui qui dénigre cherche souvent à masquer sa propre crainte, du mépris. Garde ton calme, reste attentif au langage des actes plutôt qu'aux mots chargés d'émotions. Machiavel t'enseigne à user de discernement, ni naïf devant la fragilité déguisée en force, ni cruel envers ceux qui tremblent sous leurs masques sociaux. Cette lucidité psychologique te protège sans t'endurcir. Quiconque veut fonder un État doit supposer d'avance les hommes méchants, écrivait Machiavel, non pour nourrir la méfiance, mais pour rappeler que comprendre les peurs humaines est le premier pas vers une prudence éclairée. En lisant ces failles avec réalisme et compassion stratégique, tu transformes ta perception en pouvoir intérieur, car celui qui voit clair dans les motivations des autres cesse d'être manipulé par leurs apparences et devient maître de sa propre paix mentale. Méditons sur la 6e stratégie. Utilise le silence pour le dévoiler. Imagine que tu sois dans une discussion tendue. L'autre t'accuse, te provoque, t'attend au tournant. Ton premier réflexe serait de te défendre, de parler vite pour sauver ton image. Mais tu choisis le silence. Ce court moment de vide crée un malaise, et dans ce malaise, l'autre commence à trop en dire, trahissant sa peur, sa motivation réelle, son besoin de contrôle. Le silence devient alors ton miroir psychologique le plus précis. Ce choix de ne pas réagir immédiatement déstabilise ceux qui vivent du pouvoir des mots. Il comble ce vide parce qu'ils ne supportent pas de ne pas maîtriser la scène. Pendant qu'ils s'expliquent trop, toi tu observes leur comportement, leur regard fuyant, leur agitation nerveuse, leur justification hâtive. Tu ressens d'abord la frustration d'être incompris, mais peu à peu tu comprends que ce calme apparent est ta meilleure arme contre la manipulation. Machiavel t'enseigne que dans la psychologie des relations humaines, celui qui parle le moins contrôle le tempo. Le silence oblige l'autre à se révéler par son langage des actes, gestes, tons, micro-réactions, bien plus sincères que n'importe quelle parole apprise. Comprendre les gens revient donc à observer comment ils gèrent ce vide, s'ils l'utilisent pour réfléchir ou s'ils paniquent à l'idée de perdre l'avantage verbal. Souviens-toi d'une autre situation, une réunion où tout le monde s'exprime bruyamment pour imposer son opinion. Tu restes calme, attentif. Petit à petit, les masques tombent. Celui qui cherche la reconnaissance hausse le ton. Celui qui a peur du désaccord se tait brusquement. Celui qui veut dominer interrompt sans écouter. En gardant le silence stratégique, tu lis la scène entière comme un théâtre où chaque comportement révèle sa motivation cachée. Dans ces 2 situations, un même pattern se dessine. Plus quelqu'un redoute le jugement ou la perte d'influence, plus il fuit le silence et tente de remplir l'espace par des mots creux. Machiavel dirait que c'est là que se joue la distinction entre apparence et réalité, entre ceux qui maîtrisent leur vertu intérieure et ceux qui dépendent encore du regard d'autrui pour exister. Le silence agit comme une épreuve psychologique révélatrice. Il montre où s'arrête la façade et où commence la vérité émotionnelle. Pour te protéger concrètement, apprends à garder 3 secondes de pause avant toute réponse sous pression. Observe les réactions corporelles plutôt que les mots, et mesure toujours qui perd le contrôle quand tu choisis de te taire. Cette maîtrise du rythme transforme ton discernement en bouclier contre toute tentative de manipulation verbale. Machiavel aurait observé avant d'agir, laissant chacun se dévoiler sous le poids du non-dit, car lire le comportement exige parfois plus d'écoute que de discours. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Rappel essentiel pour celui qui cherche à comprendre les motivations humaines
avec réalisme et prudence. En cultivant cette lucidité silencieuse, tu apprends non seulement à comprendre les gens, mais aussi à protéger ton espace intérieur, car celui qui sait se taire au bon moment détient déjà une forme de pouvoir que les autres ignorent encore. Tournons-nous vers la 7e stratégie. Donne l'accès seulement au respect. Imagine que quelqu'un t'entoure d'attention, te flatte, te sollicite sans cesse. Tant que tu réponds présent, tout semble harmonieux. Mais le jour où tu poses une limite, un simple « non » calme, son attitude change. Froideur, silence, reproche déguisé. Ce basculement révèle une vérité crue de la psychologie humaine. Beaucoup ne respectent pas ta personne, ils respectent l'accès que tu leur donnes à ton énergie. Ce moment crée un profond malaise. Tu te sens coupable d'avoir voulu te protéger, presque injuste d'avoir dit stop. Tu repenses à tout ce que tu as offert, à la bienveillance mal récompensée. C'est la frustration du naïf qui confond gentillesse et loyauté, celle de croire qu'être disponible suffit pour être respecté. Machiavel t'enseigne que le respect naît de la perception de ta valeur et non de ton dévouement. Celui qui veut comprendre les gens doit observer comment ils réagissent face à une frontière claire. C'est là que se dévoile leur motivation réelle. Le comportement humain obéit à une règle simple. On teste toujours celui qui ne fixe pas de cadre, et ignorer ce principe revient à s'exposer à la manipulation déguisée en affection. Souviens-toi d'une autre scène. Au travail ou dans ton entourage, tu remarques que plus tu rends service sans condition, moins on te considère, mais dès que tu poses une limite ferme avec calme, les attitudes changent soudainement. Certains reculent par peur de perdre l'avantage, d'autres se rapprochent parce qu'ils sentent ta solidité intérieure. En réalité, ton comportement redéfinit le rapport psychologique. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Dans ces deux situations, le pattern commun saute aux yeux. Celui qui n'impose pas ses limites devient instrument des motivations des autres. Machiavel aurait dit que la vertu consiste à savoir accorder ou retirer l'accès selon le degré de respect reçu, non selon la peur d'être seul. Lire le comportement dans ces moments-là permet de comprendre les gens sans colère. Ceux qui disparaissent quand tu poses des règles ne cherchaient pas toi. Ils cherchaient ton utilité. Pour te protéger concrètement, observe toujours 3 éléments. Comment on réagit quand tu refuses. Si ton silence dérange plus que tes paroles, et si ta distance fait naître le mépris ou la considération. Ne cherche pas à punir ni à plaire, ajuste simplement ton accès selon le langage des actes. Machiavel t'enseigne ici une prudence lucide. Reste courtois mais sélectif, généreux mais vigilant. Cette discipline émotionnelle transforme ta bienveillance en force tranquille et neutralise toute tentative de manipulation affective ou sociale. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel, non pour prôner la dureté, mais pour rappeler que le vrai respect vient du discernement, pas de la complaisance. En appliquant cette sagesse, tu apprends à comprendre les motivations réelles sans amertume et à lire le comportement comme un code de loyauté silencieux. Accorde ton énergie seulement là où le respect précède l'intérêt, car c'est ainsi que naît ta véritable puissance intérieure. Tu n'es plus celui qui croyait aux mots, tu es devenu celui qui lit les actes. À travers cette exploration de la psychologie, du comportement et des motivations humaines, tu as appris à comprendre les gens non par leur discours, mais par leur langage des actes. Cette transformation de la naïveté à la lucidité t'a offert une nouvelle liberté intérieure, celle de voir le monde sans masque, d'agir sans illusion. Machiavel l'avait compris. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. En unissant la vertu, ta clarté et la fortuna, ton adaptabilité, tu entres désormais dans une réalité plus vraie, où ton discernement devient ta meilleure protection contre toute manipulation.
Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent d'allier intelligence du cœur et clarté de l'esprit. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une prudence éclairée. Comprendre pour protéger, lire le comportement pour aimer juste. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour aider d'autres à voir clair avant de faire confiance. Car dans ce monde de masques, ta lucidité est ta liberté.